Bon ou mauvais coup d'État. En ce cas du XXIe siècle, même s'ils sont déplorables, faut-il catégoriquement condamner les coups d'État militaires dans nos démocraties frelatées, impures, de la France-Afrique? Ne s'avère-t-il pas salutaire ou libérateur? Je suis Nouveau Trini, bienvenue sur ma plateforme. En démocratie naissante et frelatée, c'est-à-dire piégée, qui sont les nôtres, n'est-il pas monnaie courante que le tenant en chef du pouvoir soit adoubé, c'est-à-dire béni par l'Élysée, la France, après que le président en exercice ou sortant, en fin de son mandat légal, effectue un coup d'État constitutionnel en modifiant l'article limitant le nombre de mandats pour faire 1, 2, voire 2 mandats supplémentaires, en dépit de vigoureuses protestations et répressions sauvages? Pour qui et pourquoi l'État français sauve-t-il cette collusion? Pour ses intérêts, à lui, bien sûr. Et comme ses intérêts sont contraires aux nôtres le plus souvent, n'est-il pas temps de nous doter d'une grille d'évaluation de coups d'État militaires en Afrique francophone? Les périodes et critères de gouvernance à considérer. Période avant le coup d'État militaire, puis les critères suivants. Primo, gestion gouvernementale ou gouvernance. La paix sociale. Garantie, peu ou pas. Sécurité du citoyen. Garantie, peu ou pas. Emploi, travail. Sur mérite, peu ou pas. Santé, garantie, peu ou pas. Éducation, assurée et équitablement accessible, aléatoire ou pas. Liberté individuelle, garantie, peu ou pas. Liberté d'expression, garantie, peu ou pas. Liberté de la presse, garantie, peu ou pas. Secondo, les institutions, justice, corrompue ou indépendant. La Cour suprême, corrompue ou indépendant. L'Assemblée nationale, inféodée au pouvoir ou indépendante. Commission nationale électorale, corrompue ou indépendante. Prisonniers politiques, s'il y en a. Traitement, bien, mal. En récapitulant, si la somme de peu plus pas dominait les biens ou les points positifs, en quoi serions-nous étonnés que les laissés-pour-compte et la rue applaudissent ou avalisent les coups d'État de rupture d'avec une mauvaise gouvernance? Dans un tel scénario ou cas de figure, ce coup d'État militaire n'est-il pas salutaire et libérateur? N'en déplaise aux organismes tels que la CEDEAO, l'OUA, l'Union européenne et les Nations unies. Il n'avait qu'à déclarer persona non grata ces honorables entre griffes prévaricateurs de constitution qu'ils avaient pourtant juré de protéger ou défendre. Néanmoins, les problèmes sont-ils pour autant résolus? Non. Il revient aux élites militaires et de sécurité de faire appel aux élites patriotes, intègres et compétentes, au regard tourné vers l'intérieur, de confectionner une feuille de route d'objectifs communs ou nationaux à réaliser.
d'organiser de nouvelles élections, remettre le pouvoir aux civils gagnants qui compléteront cette feuille de route d'objectifs arrêtés ensemble au départ pour corriger ce qui devrait l'être pour le bien national et non pour la minorité franco-africaine prédatrice de toujours. En combien de temps? Si possible, en moins d'un terme mandaté par la Constitution précédant le coup d'État militaire ou selon les décisions prises par les assises de refondation ou de transition. Ceci pour éviter l'éternel recommencement, c'est-à-dire continuer à faire du neuf avec du vieux, avarié et corrompu. Chers auditeurs et auditrices, qu'en pensez-vous? Donc, toujours analyser et évaluer nos coups d'État franco-africains avant de nous prononcer sur leur qualité, bon ou mauvais, populaire ou impopulaire. Merci de votre attention. Abonnez-vous, partagez et commentez.